Entouré de couronnes et de guitares de fleurs, le cercueil blanc de Johnny, exposé pour un dernier hommage, celui des habitants de Saint-Barthélemy. Pendant 2 heures, ils sont plus de 500 à affluer, avec des bouquets, pour veiller leur idole, tous très émus que l'icône du rock repose sur leur île. C'est impressionnant, c'est sûr, mais c'est magnifique, c'est très très beau. Les fleurs sont très belles et on est très fiers qu'il soit chez nous. Tous ici, on l'adore, on l'aime beaucoup parce que c'était l'enfant de l'île. C'est quelqu'un comme vous, comme moi, il pouvait parler avec vous. C'est une icône de la chanson française et c'est quand même un dieu. Hein. Et après, voilà, il va reposer à 100 mètres de chez moi, ça fait quand même bizarre. C'est hier que Johnny a entamé son dernier voyage. Sa dépouille est arrivée en avion sur la petite île de Saint-Barth, suivie par une 60aine de proches. À l'aéroport, on aperçoit furtivement ses filles, son ancien producteur Jean-Claude Camus, ou encore ses musiciens. Sylvie Vartan, sa première épouse, n'a, elle, pas pu faire le déplacement aux Antilles. C'est avec le cœur brisé que je dois accepter l'idée qu'aujourd'hui Johnny sera enterré. Je suis vraiment triste. Maintenant, Johnny sera si loin de nous tous qu'il est mon temps. Johnny Hallyday reposera à jamais dans ce petit cimetière de Lorient, à quelques centaines de mètres de la plage, au bout du monde, sur cette île paradisiaque dont il était tombé follement amoureux. Important dispositif de sécurité sera mis en place pour que tout soit parfait, pas de médias, pas de population. Même les écoles du quartier seront exceptionnellement fermées. Les funérailles sont prévues entre 15 et 17 heures. C'est une volonté de la famille d'écarter tout le monde en fait pour avoir ce moment d'intimité qui est très important. Volonté que les Saint-Barth, que la population respecte, parce qu'il faut dire que Johnny, qu'il était aimé ici, on parle de lui comme étant l'enfant du pays. Vous le voyez juste derrière moi, les fossoyeurs sont à pied d'œuvre pour peaufiner les derniers détails, parce qu'il s'agit bien que tout soit parfait ici, afin que Johnny Hallyday repose en paix définitivement ici, au cimetière de Lorient. Quelques notes de musique pour accompagner dans la nuit de Saint-Barthélemy le cercueil blanc de Johnny Hallyday. Devant le funérarium où repose le chanteur, des habitants viennent déposer des fleurs. Comme c'est la coutume sur l'île, ils veillent celui qu'ils considèrent comme l'un des leurs. La dépouille du rocker est arrivée hier après-midi à bord de cet avion qui a effectué plusieurs rotations pour acheminer le clan Hallyday. Sa veuve, Laetitia, ses enfants, son ancien producteur, Jean-Claude Camus, ses musiciens, Yarol Poupeau, Yodelis, ils sont tous là pour ce dernier voyage. Encore quelques minutes de recueillement pour Laetitia et ses filles, avant la cérémonie qui se tiendra dans ce petit cimetière tout blanc du centre de l'île. Johnny Hallyday reposera au milieu des habitants de Saint-Barth, au bord de l'eau, comme c'était sa volonté. Il sera bien en repos, là, ici, les pieds dans l'eau, là, à Lorient, c'est super. Chaque fois qu'on passera à côté du cimetière, on saura qu'il sera là. Ça porte un peu de plaisir là au pays quand même. Et Saint-Barthélemy, qui est connu mondialement, sera connu l'une des rois maintenant. Les obsèques du chanteur suscitent une certaine effervescence, mais la cérémonie devrait se dérouler cet après-midi dans la plus stricte intimité, sur une île qui veille jalousement à garder sa tranquillité. Enchaîné à Johnny Hallyday, une marée humaine de cœur à l'unisson. Nous sommes en 2009 et entre le chanteur et son public, l'amour est une affaire qui dure. Pourquoi est-ce que j'aime faire ce métier? Pourquoi j'ai la passion de ce métier? C'est parce que j'ai aussi un public formidable. Et le public formidable me suit. Pourtant, cela aurait pu n'être qu'une passion de jeunesse. Début des années 60, un grand minot au cœur de rocker enflamme un public guère plus âgé. Des milliers de moins de 20 ans venus de Belleville comme de la Muette ont rempli le Palais des Sports à l'occasion du festival du rock'n'roll pour vibrer à l'unisson de chanteurs tels que Johnny Hallyday, qui n'ont pas 20 ans, eux non plus. Son déhanché devient vite contagieux. Rassurons-nous, dans quelques années, ces frénétiques seront notaires, épiciers et percepteurs. Et excellents pères de famille. Ça, on ne le sait pas encore. Mais ils deviennent en tout cas sacrément passionnés. Qu'ils
sorte de chez lui ou d'une salle de concert, il y a toujours des admirateurs pour faire le pied de grue. On ne le considère pas comme un homme normal d'ailleurs, hein. C'est notre idole. Oh, bah, c'est notre idole, c'est un dieu. Moi j'avais réussi à avoir une cravate à l'Olympia, il me l'avait donnée. J'avais gardé, je ne l'avais pas lavée, elle est restée mouillée pendant 2 jours. Il y avait de la sueur, ça sentait bon. Tu dois tout de même comprendre parfaitement au fond la sorte de folie collective de tous ces, ou individuelle, de tous ces jeunes gens et jeunes filles qui vraiment t'assaillent. Je l'ai fait moi pour d'autres et je respecte les gens qui ont une passion, qui se laissent aller, ouais. qui expriment leur joie de voir quelqu'un. Par exemple dans la rue, quand je vois des gens qui sont contents de me voir, même si je suis fatigué, ou je leur refuse pas l'autographe. Et la fièvre ne retombe pas. Fin des années 60, le public s'arrache Johnny. Jusqu'aux morceaux les plus intimes de sa vie. Il était 10h30 et l'on se demandait encore s'il pourrait arriver devant Monsieur le maire. Comme le jour de son mariage avec Sylvie Vartan dans La Cohue.